L'heure est au derby retour pour le SAS Football qui prépare donc son match contre l'AS Nancy-Lorraine en cette période toujours particulière de fin de mercato. On va prendre des nouvelles avec Fabien Tissot. Bonjour Fabien. Bonjour. Alors, derby, toujours contexte un peu particulier. Et puis, je disais, fin de mercato avec un départ annoncé donc ce jeudi, celui de votre meilleur buteur. Oui, le départ d'Esteban Le Paul, qui a été acté hier. Donc voilà, on fera sans lui demain pour le derby. Avec quelle solution du coup en attaque ? Les solutions, on en a là aussi. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, on jouera avec des attaquants demain contre Nancy. Comment ça s'est préparé du coup ? Ça a été assez... même s'il y a eu des contacts qui sont établis depuis longtemps, c'est assez accéléré là, ces heures-ci. Donc voilà, c'était le dénouement. J'aurai le groupe de 16 qui seront avec l'objectif de prendre les 3 points, de faire un super match contre Nancy et puis de gagner le derby. Quel souvenir du match aller ? Il y a des regrets maintenant. Quand on analyse plus en profondeur, c'est qu'en début de match, on aurait pu se faire punir rapidement. Ça n'a pas été le cas et on a bien réagi après, on était bien revenu dans le match. Je pense qu'on les a fait douter. Dans le jeu, on était bien, on s'était créé des situations, on a marqué 2 buts. On aurait pu espérer mieux sur la fin, mais le nul était logique. C'est passé beaucoup de choses à la SNL, changement de coach, avec un groupe qui s'est étoffé, contexte très 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 différent par rapport au mois d'août. Oui, avec peut-être une philosophie de jeu qui est différente avec l'arrivée de Pablo Correa. Maintenant, ça fait quand même 400 matchs qu'il a repris l'équipe en main, donc on voit bien les contours de ce qu'il veut mettre en place qui sont dessinés. Et pour l'instant, ça marche de leur côté, 4 victoires. Comment vous avez préparé l'affaire ? En étudiant bien leur jeu et puis en étant capable de les contrarier sur leurs points faibles et puis surtout d'être vigilant avec leurs points forts. Alors, on prend la main aux jambes tendues les gars, d'accord ? J'ai entendu, dynamique. Attention, en place. Avec le président Yves Bailly, on va faire le point évidemment sur la situation du club. La première info du jour, c'est le départ d'Esteban Le Paul. Oui, ça s'est fait dans la nuit. Qu'est-ce qui a fait la différence ? Le SCO a fait un effort financier forcément ? Non, c'est pas forcément ça. Comme j'avais expliqué aux joueurs, nous on est toujours très heureux quand nos joueurs puissent réussir et puissent monter à l'échelon supérieur. Après, il faut que toutes les conditions soient réunies, qu'elles soient financières, sportives. C'est un tout. Je veux dire, on ne peut pas juste regarder le montant financier. Si ce montant financier, on est obligé de le consommer pour trouver un joueur de remplacement, ça ne nous avance à rien du tout. Donc là aujourd'hui, on a par ailleurs un départ, mais on est à ça de confirmer une arrivée qui compensera Esteban. Quelle est l'idée en tous les cas globale de ce mercato ? C'est toujours la même. Donc on a d'une part Esteban maintenant qui part, on va dire. Ensuite, on a Isma Camara, on n'avait pas forcément prévu de laisser partir, mais le joueur a été très correct et nous, légalement, on ne pouvait pas le retenir. Donc c'est pas la peine de le retenir quelques semaines juste pour embêter le joueur. Donc il est correct, il part. Donc ça c'est un manque pour nous. Donc il faudra également le remplacer. Et puis on reste sur notre volonté, c'est-à-dire un défenseur central, un milieu et puis maintenant 2-3 attaquants. Ça a tangué dans le vestiaire, des questionnements qui sont apparus. Quel a été le discours du président aujourd'hui ? Le discours du président, c'est simple, la confiance est à l'équipe. Maintenant, moi je prends, en tant que président, je prends un petit peu de recul et je me dis 13 points après 17 journées, c'est pas suffisant. Est-ce que je reste là les bras croisés à ne rien faire ou est-ce qu'on essaye de faire des choses ? Et tout ça dans une masse salariale encadrée, dans une limitation financière, parce qu'au-delà de l'encadrement masse salariale, on n'a encore pas complètement bouclé notre budget, donc faut être sérieux. Il ne s'agit pas après de réussir à se maintenir sportivement et puis que la Direction nationale du contrôle de gestion nous dise c'est bien, mais pas financièrement, donc on vous enlève quelques points et on sait que si on se maintient, ça ne se jouera à rien. Donc il faut mettre toutes les chances, encore une fois, c'est le même cas que le transfert d'Esteban. Il faut que toutes les conditions soient réunies, qu'elles soient sportives, financières, techniques. Et une fois que tout s'aligne, on fait le nécessaire. C'est vrai qu'on arrive à la fin du mercato, j'aurais préféré qu'on soit prêt pour le match de Nancy. On aurait pu faire les choses avant, on aurait dû faire les choses avant probablement. On n'a pas été très bon sur ce coup, mais maintenant c'est comme ça. On peut toujours parler du passé. Le passé c'est le passé. Maintenant c'est dans le présent et le futur qu'on vit. Donc
Dans le présent, on prépare notre futur et on le prépare activement. Je peux vous dire que tous les jours, on passe des heures à préparer ce mercato. Un mercato donc à finaliser avant mercredi soir et un derby à préparer dans des conditions plus que délicates. Le mois d'août et ce 2 buts par tour amené de Pico paraît bien loin. Coup d'envoi de ce SAS à SNL ce vendredi soir à 19h30. Large résumé dans nos programmes de lundi. Dans le reste de l'actualité sportive, encore du football en National 3 avec un match reporté de l'US Raon-l'Étape face à Prix-les-Mézières. La pelouse du stade Paul Gasser étant impraticable, c'est sur le synthétique de l'ES Golbet à La Haye-le-Doyen que se produiront les Raonais, comme en septembre dernier sur ces images lors du 3e tour de la Coupe de France. Coup d'envoi samedi à 14h30. Toujours au rayon des sports collectifs du basket, battu il y a 15 jours à Viry-Châtillon, le Bémircourt est à la relance, 3e à 2 points du leader. Les Mircursiens accueillent ce samedi Chirail, avant-dernier, qui n'a récolté que 3 victoires en 14 journées. Coup d'envoi à 20h en salle Claude Accard. En pré-national, 4e match consécutif à domicile pour le BCGE, leader, qui reçoit l'une des réserves du SLUC, formation de la seconde partie de tableau. Entre deux d'envoi à 20h au Palais des Sports. 3e, le Val d'Ajol se déplace chez le 5e, Vendôme. Enfin, ce week-end, il y aura également de l'athlétisme avec le meeting national de Vittel ce samedi au centre de préparation olympique. Au programme de 16h à 17h30 environ, 60 mètres et longueur homme, 3000 mètres et 3000 mètres marche chez les dames, 2 épreuves support du championnat de la Ligue Grand Est ou encore 5000 mètres marche pour les hommes. En prélude, dès 15h, se tiendront également les championnats des Vosges Benjamin et Minime de marche.